Voulez-vous une bonne nouvelle? Eh bien, en voilà une. Vous devez sans doute vous souvenir qu'il y a quelques années, la préoccupation principale au niveau climat-environnement, avant l'écologie actuelle, c'était le trou dans la couche d'ozone. On nous en parlait tout le temps, c'était une catastrophe, c'était la fin du monde à venir, c'était la fin de l'humanité. Eh bien, la fin du monde attendra, puisque, nous dit cet article, la couche d'ozone est en voie de guérison, elle devrait se reconstituer aux alentours de 2050. On nous dit que la couche d'ozone se rétablit selon l'ONU. Une bonne nouvelle, car cette barrière protectrice face au rayonnement UV du soleil est indispensable à la vie sur Terre. Apparue dans les années 80, notamment à cause des chlorofluorocarbures utilisés dans les réfrigérateurs et les aérosols, le trou dans la couche d'ozone pourrait complètement disparaître d'ici 2050. C'est ce que nous dit cet article. Alors, est-ce une sentence définitive? Est-ce que ça pourrait changer d'ici là? Est-ce que ça pourrait aller plus vite? Est-ce que ça pourrait aller moins vite? Est-ce que finalement cette info est fiable ou est-ce qu'on a un peu dramatisé et que finalement la nature s'est guérie ou réparée elle-même? Est-ce que l'action humaine a eu une importance notable ou pas? Eh bien, des tas de questions auxquelles je n'ai pas de réponse. Et donc, sur ce thème, je vais interroger le tarot de Marseille. Que suggèrent ces cartes par rapport à ce thème du trou dans la couche d'ozone? On voit bien du côté du passé, donc de ces dernières années ou décennies, avec la justice des institutions qui s'en sont mêlées, qui ont interdit certains gaz, limité certains autres, etc., pour tenter de contraindre une action qui sinon n'aurait peut-être pas été très suivie. On a pris des mesures dans les lois. Du coup, pour le présent, avec l'étoile, on a une excellente nouvelle. L'étoile est une carte de choses qui s'améliorent, voire de protection. C'est tout à fait le cas concernant cette couche d'ozone. Attention cependant, car du côté de l'avenir, on a le pendu. Le pendu met les choses sur pause. Ça pourrait nous dire que dans l'avenir, la progression qu'on a constatée actuellement, la progression favorable vers un rétablissement de cette couche d'ozone pourrait connaître une phase d'arrêt avec ce pendu, en tout cas de mise sur pause. Alors, qu'est-ce qui est défavorable? Avec l'empereur, il s'agit de personnes du genre chef d'État ou d'autres personnes très puissantes. On peut penser à des chefs, des patrons de multinationales, par exemple. Vous voyez, ce genre de personnages très très puissants dont les décisions ont un impact sur l'environnement et sur nos vies. Ici, ce genre de personnage est en position défavorable. Alors on peut penser par exemple à Papy Ronchon, la personne qui préside le pays de l'oncle Sam et qui est très peu réceptif aux problématiques concernant l'environnement à ce sujet-là. Du moins, s'il y est sensible, cette sensibilité passe pour lui après le côté business, le côté il faut que le pays tourne et il faut que le pays marche. S'il reste de la place ensuite pour l'écologie, on verra après. C'est un peu sa logique, si j'ai correctement compris. Et il n'est pas le seul dans cette logique-là. Je pense par exemple à des pays, de grands pays comme la Chine ou comme l'Inde, ou d'autres comme le Brésil par exemple, pour lesquels le développement économique prime, peu importe
j'allais dire, les dommages envers l'environnement. Alors si c'est possible d'éviter des dommages à moindre frais, ils le feront, mais si c'est trop contraignant, ils ne le feront pas. Donc c'est pour ça que je verrai cette carte des chefs d'État ici, en position négative. Je verrai en fait tous ces grands pays, des pays qui pèsent lourd dans l'impact sur l'environnement. C'est des pays qui, alors je dirais pas qu'ils n'en ont rien à faire du trou dans la couche d'ozone, mais pour eux ça passe après le développement économique. En carte favorable, cette carte du mat qui peut montrer des initiatives originales, des choses inattendues en faveur de l'environnement. Alors on voit toutes sortes de choses comme ça maintenant, toutes sortes d'inventions. On voit des maisons qui sont faites maintenant avec des matériaux qui n'ont pas d'impact sur l'environnement, ou très peu, beaucoup moins en tout cas, qui sont moins polluants ou qui causent moins de réchauffement que d'autres matériaux qu'on utilisait auparavant. Ça peut être également les produits qu'on utilise comme aérosols. Alors de plus en plus, on a des conditionnements qui n'utilisent pas ces fameux gaz très mauvais pour la couche d'ozone. Alors on peut penser, avec cette carte en position favorable, que ce genre d'initiative, alors des choses parfois très inattendues, vont dans le bon sens. Eh bien, après une phase de pause, peut-être un palier avec le pendu, peut-être dû, j'allais dire, à l'inaction, en tout cas, au fait que ça ne soit pas une priorité pour des grands pays ayant un impact très lourd sur l'environnement. C'est peut-être ce qui causera ce palier. Eh bien, ensuite, avec le monde, on a une réussite. Donc, on peut penser qu'effectivement, le trou dans la couche d'ozone se résorbera. D'ailleurs, on voit cette carte qui fait penser justement à une espèce de trou, un passage qui pourrait figurer ce trou dans la couche d'ozone. Est-ce que c'est la peine de mettre une autre carte? Bon, le diable semblerait nous dire que même s'il y aura une réussite, il faut faire attention et ne pas se reposer sur ses acquis, ne pas se dire maintenant que c'est réparé, on peut repartir, on peut recommencer à utiliser des produits polluants. Le diable sera toujours là, qui guettera, qui sera toujours là pour nous rappeler que si à nouveau on ne fait pas attention, eh bien on pourrait endommager notre environnement. C'est comme ça que je comprends cette carte ensuite. Ok. Concernant le trou dans la couche d'ozone qui, selon les dernières nouvelles, serait en phase de régression avec, nous dit-on, si les choses continuent sur leur lancée, une couche d'ozone qui serait complètement reconstituée vers 2050. À ce sujet, j'interroge mon oracle. Eh bien, des cartes tout à fait parlantes, du côté du passé récent, ou peut-être de ces dernières années, de ces dernières décennies. On voit cette carte de la justice, que je comprendrais comme une carte concernant les lois, et on retombe sur la même chose que dans le tirage précédent. Des gouvernements qui ont pris des mesures avec des lois, des choses interdites, des choses obligatoires, de façon à limiter l'impact sur l'environnement. Alors bien sûr, ce sont autant de devoirs et de responsabilités pour tout le monde aussi au quotidien. Essayez de faire attention lorsque c'est possible, plutôt que de gaspiller des choses bêtement, plutôt que d'utiliser des produits qui ont un impact négatif sur l'environnement. Lorsque c'est possible et pas très contraignant, eh bien on prend ses responsabilités et on essaye d'agir dans un sens plus respectueux de l'environnement. Et grâce à tout cela, il est à nouveau possible de partir en vacances sous le soleil. Un soleil qui, si la couche d'ozone est reconstituée, sera bien moins agressif et devrait causer moins de cancer de la peau, par exemple.
Alors en carte positive, on a cette carte des arts et de la création. Alors j'y verrai un peu la même chose que dans le tirage précédent. La création, et dans les arts en fait il s'agit d'inventer des choses, de créer des choses. Et bien là c'est ce qu'il a fallu faire en se disant qu'est-ce qu'on pourrait faire pour limiter l'utilisation de substances qui détruisent l'environnement, en l'occurrence la couche d'ozone, ou qui l'impactent négativement. Et comment est-ce qu'on pourrait s'y prendre autrement? Eh bien, c'est grâce à ces réflexions et aux inventions, aux créations, aux choses que l'on a trouvées, qu'on a pu aller dans le bon sens. En carte défavorable, cette carte de l'abondance, du plus. Plus on augmente notre niveau de vie, plus on a tendance à consommer, plus on a tendance à gaspiller, plus on a tendance à manger des ressources, plus on a tendance à polluer. Alors évidemment, lorsqu'on nous dit de nous restreindre, ça n'est jamais une bonne nouvelle. C'est toujours un peu contraignant, même chose lorsqu'on nous dit qu'il ne va plus falloir utiliser telle ou telle chose, ou nous y prendre d'une façon différente. Eh bien, tout ça, ça va dans le sens d'une restriction. Donc c'est un peu un frein à l'abondance, ce qui ne fait jamais plaisir, forcément. Alors du côté de l'avenir, donc après cette jolie carte des vacances, on a cette carte du génie. Alors le génie qui peut confiner à la folie parfois. Alors le génie, ça pourrait être des idées géniales à l'avenir qui vont sortir d'un chapeau ou du cerveau sans doute de certaines personnes brillantes pour inventer d'autres façons de vivre, d'autres façons de faire, de façon à moins impacter l'environnement et à préserver entre autres la couche d'ozone. Et voilà, ce qui nous permettra, avec cette carte des sorties, on voit des gens qui se trouvent à l'extérieur, au soleil. Eh bien, ça nous permettra de sortir à nouveau autant qu'on le veut dans des endroits ensoleillés. Alors, il faudra toujours faire un peu attention, mais sans doute que les rayons du soleil, surtout en certains endroits du globe, je pense par exemple à l'Australie, où il semble que le trou dans la couche d'ozone impactait le plus ce territoire. Eh bien, on devrait pouvoir à l'avenir, sortir de façon plus sereine, s'exposer au soleil, alors toujours en faisant attention, mais quand même en courant moins de risques. Eh bien, pour une fois que c'est une bonne nouvelle, on ne va pas la bouder. Ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.